Nicolas, je sais aujourd'hui que flottant dans l'éther céleste, apaisé et délivré des tourments terrestres, tu nous observes. Vous parlez de notre fils Nicolas à l'occasion du baptême du lycée de Goulpont n'est pas chose aisée, tant la coexistence entre Nicolas et l'institution lycéenne s'est révélée délicate. Nicolas aurait été un élève brillant s'il avait mis en œuvre ses qualités intellectuelles reconnues par tous. Mais il était avant tout un enfant rebelle et idéaliste. Un jour en balade dans les rues de Lyon avec des amis de couleur, c'est-à-dire des Noirs et Arabes, Nicolas et ses amis sont interceptés par la police pour un contrôle a priori de routine. L'agent de police s'adressant au groupe demande aux autres copains de Nicolas leur papier d'identité. Mais curieusement, la police ne s'est pas intéressée à Nicolas, alors Nicolas demanda à l'agent de police: pourquoi n'avez-vous pas demandé mes papiers comme les autres? Vous avez contrôlé les autres? Parce qu'ils ne sont pas blancs comme moi. Les policiers embarrassés et emportés par l'impertinence de Nicolas l'embarquèrent dans la voiture de police pour le jeter ensuite dans la prison du commissariat. Cependant, ce traitement n'a point entamé le moral de Nicolas, qui a continué à défendre son point de vue au commissariat de police parce qu'il s'agissait de défendre la dignité humaine tout court. De la bande de potes, Nico était probablement le centre. Si on aimait tant être avec lui, je crois que c'était d'abord pour son rire. Nico riait autant pour de bons gags que de la personnalité de chacun d'entre nous, de chacun de ses amis. Obtenir le cachet du rire de Nico, c'était le sentiment qu'on avait de la valeur. Et ça nous donnait confiance. Car ce qu'il faut connaître aussi, c'est l'admiration qu'on lui portait tous. C'était pas une admiration sur le plan de la réussite professionnelle, c'était pas une admiration de ce genre, pas du tout. Nico aimait la vie, mais il aimait surtout pas se forcer, c'était pas son truc. Il était entrepreneur dès que l'intérêt y était, par exemple pour suivre l'Olympique lyonnais dans ses déplacements en Europe. Mais alors des choses comme passer son permis ou réviser pour le bac, ça, c'était pas son truc. Mais ce dont je suis sûr en tout cas, c'est que ce gamin c'était une réussite. Nico était grand. Et je suis très très fier de voir son nom porté par ce lycée. Ce baptême est un témoignage d'amitié à l'endroit de la famille Perrin et de tous leurs amis ici présents, et un devoir de mémoire à l'endroit de Nicolas qui nous a quittés. De par sa maturité précoce, il exerçait une sorte de fascination sur ses camarades, dont il était un peu le maître à penser. De là à être considéré comme un bonheur, il n'y a qu'un pas, qu'il n'a évidemment pas facilité ses rapports avec les enseignants qu'il a eu comme élèves.
Vous l'aurez compris, ce n'est pas au lycée, mais hors du lycée, dans la société civile, qu'il s'est réalisé. Sa prime jeunesse a correspondu à l'époque où j'étais moi-même entraîneur de sport collectif, en espèce entraîneur de basket. Je l'ai emmené très jeune dans les salles. Il a tout de suite accroché et très vite compris que, par les valeurs qui le sous-tendent, le sport collectif est l'apprentissage de la vie en société. Plus âgé, il s'est passionné pour les grands matchs de basket d'abord, puis de football, et il a été confronté à la violence des supporters. Il ne s'est pourtant pas laissé entraîner par l'engrenage de la violence. Sa très bonne pratique de l'anglais lui a permis de dialoguer avec toutes les nationalités, et petit à petit, il a parcouru toute l'Europe pour suivre ses équipes favorites. Mais il assistait souvent aux matchs au milieu des supporters adverses. Et la plupart du temps, il habitait chez eux. Et en retour, il accueillait chez lui des jeunes grecs, italiens, roumains, espagnols, enfin un peu toutes les nationalités européennes. Il n'a pas vécu assez longtemps pour exprimer sa méthode dans d'autres domaines que le sport. Aller vers les autres, mais particulièrement vers ceux qui sont apparemment des adversaires, et établir avec eux une relation dépassionnée, c'était en manière de sport une pure utopie. Autant Nicolas l'a fait, et il y est parvenu. Quand François s'est donné il y a longtemps l'objectif de scolariser tous les enfants, garçons et filles, de la commune de Nannerot, puis des communes de Pella et Soa, c'était aussi une pure utopie. Mais nous savons aujourd'hui même que cette utopie se réalisera. De même, lorsque Gérard Fournel et Françoise se sont donné l'objectif d'ouvrir et de faire fonctionner dans chaque village de nos 3 communes un centre de santé comprenant un dispensaire, une maternité et un dépôt pharmaceutique, c'était aussi complètement utopique. Mais c'est pourtant en cours de réalisation. À partir de ces expériences, projetons-nous dans le futur, vers les années 2050. Pour les plus âgés d'entre nous, c'est une date que nous n'atteindrons probablement pas. Mais les lycéens aujourd'hui, qui parlent beaucoup derrière, les lycéens aujourd'hui, ils n'écoutent pas. Mais les lycéens aujourd'hui, qui sont aujourd'hui devant nous, auront alors moins de 60 ans, et la plupart d'entre eux sont encore actifs. L'Afrique, qui compte aujourd'hui 1 milliard d'habitants, n'aura plus de 2. Alors qu'aujourd'hui, un habitant de la Terre sur 7 est africain, en 2050, ce sera probablement 1 sur 4. Alors qu'aujourd'hui, il y a plus de Chinois que d'Africains, en 2050, il y aura probablement près de 2 Africains pour un seul Chinois. Ce dynamisme démographique, cette jeunesse persistante de la population devrait entraîner un dynamisme économique, une amélioration du niveau de vie, une amélioration du confort social. Sans développement social, le développement économique crée des richesses qui, faute d'être bien employées, conduisent à l'accroissement infini des inégalités. Ces inégalités engendrent finalement le développement des violences et l'accroissement de l'insécurité. Ainsi, l'individu fortuné qui n'investit pas dans le développement social de son village ou de son quartier crée sans s'en rendre compte sa propre insécurité. Renforcer la solidité des institutions, c'est le rôle de la société tout entière et en particulier celui des jeunes générations. Sans une pression permanente des citoyens que vous allez devenir, sans un renforcement continu de la presse et des médias, sans une exigence de transparence dans le fonctionnement des institutions et dans le comportement du personnel politique, le développement social sera insuffisant pour pacifier la société. Nicolas avait un rêve, que tous les supporters puissent soutenir leur équipe sans faire la guerre aux supporters adverses. Qu'ils puissent être des supporters de l'équipe et non des supporters du résultat. À son niveau, il a accompli son rêve. En donnant aujourd'hui son nom au lycée de Boulpont, il transmet symboliquement le flambeau aux lycéennes et lycéens d'aujourd'hui, mais aussi aux lycéennes et lycéens des futures générations. Aux jeunes générations de prendre toute leur place dans le développement social, d'exercer une pression suffisamment forte à tous les niveaux pour que le développement économique soit domestiqué, et à elle encore d'améliorer l'équilibre des pouvoirs en renforçant l'action et la force des médias indépendants. Une bonne partie de ce programme relève aujourd'hui de l'utopie. Pourtant, depuis le « I have a dream », j'ai un rêve de Martin Luther King, et plus récemment le « Yes we can », oui nous pouvons, de Barack Obama, beaucoup de choses se sont réalisées. C'est Oscar Wilde, je crois, qui disait que le progrès s'accomplit dans la réalisation des utopies. Les enfants qui sont ici présents aujourd'hui sont donc porteurs d'un Burkina meilleur. Les populations de Nannerot, Pella et Soa en particulier,
voudrait rendre un vibrant hommage à la famille Perrin, de Françoise et Jean-Claude. Ainsi, Nicolas sera immortalisé sur la terre libre de Burkina Faso. Mesdames et messieurs Perrin, vous êtes parfaitement intégrés dans la société burkinabé en vivant parmi les populations rurales, en partageant leurs us et coutumes. Je ne vous apprends donc plus rien de la place que les morts occupent dans notre vie en milieu traditionnel africain. Ceux qui sont morts ne sont jamais morts. Ils sont dans l'ombre qui éclaire, dans l'eau qui coule, dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Ils sont donc parmi nous ici, maintenant et à jamais. Que ce nom de baptême soit porteur de messages forts pour les élèves. Toute forme de discrimination doit être bannie à jamais dans cet établissement. Nicolas était contre la discrimination sous toutes ses formes. Que son étoile brille à jamais dans cet établissement qui s'appellera désormais lycée Nicolas Perrin. Je vous remercie. Et la vie continue. Tu vois la personne, il sourit, sa façon de sourire. Il sourit parce qu'il veut la paix. Sa façon de marcher, il marche pour la paix. Sa façon de donner, aider, c'est pour qu'il y ait la paix. Je chante pour ces gens-là, pour qu'il y ait la paix. Oui, les totoka bébé badale. Totoka bébé badale.